C'est tout nouveau. On va désormais pouvoir déposer plainte par visioconférence. Le décret numéro 2024-139 est paru le 25/2/2024 au journal officiel. Le but est de désengorger les commissariats et de réduire les temps d'attente en portant plainte par visio, un dispositif réservé aux délits les moins graves. Déjà expérimenté dans 2 départements, la Sarthe et les Yvelines, le dispositif va continuer d'être déployé progressivement pour couvrir l'ensemble du territoire d'ici l'automne. Sylviane Boulière, conseillère à l'UFC Que Choisir, va vous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Qu'est-ce qu'une visioplainte ? Alors la visioplainte est un dispositif expérimenté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui permet aux victimes de porter plainte via une visioconférence sans avoir à se déplacer en commissariat ou en gendarmerie. Le système vise à rendre la procédure de dépôt de plainte plus rapide, plus accessible et plus efficace, en utilisant les technologies numériques pour simplifier les démarches administratives. Qui peut déposer une visioplainte ? Toutes les victimes d'infractions pénales, qu'il s'agisse d'atteintes contre les biens ou les personnes, de violences et menaces, de tout type de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance, de dégradation volontaire ou de destruction de biens privés, de discrimination, de cyberharcèlement, etc. Dans quel cas la procédure de visioplainte n'est-elle pas possible ? Concernant les agressions et atteintes sexuelles, les policiers devront impérativement procéder à l'audition de la personne en sa présence. La procédure de plainte ne pourra donc pas être intégralement réalisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle. En outre, pour d'autres infractions, les enquêteurs pourront considérer que la nature ou la gravité des faits dénoncés nécessite que la victime soit ultérieurement auditionnée en étant à leur côté. Quelles sont les 3 conditions que vous devez remplir pour accéder au service visioplainte en attendant le déploiement national de la plateforme ? Vous devez disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone équipé d'une caméra intégrée ou d'une webcam. Habiter dans l'une des villes de l'expérimentation, avoir un identifiant France Connect. Comment se déroule la visio ? Elle se fait en plusieurs étapes. Allez sur le service visioplainte du ministère de l'Intérieur. Identifiez-vous avec votre identifiant France Connect. Choisissez un créneau de rendez-vous avec un officier ou un agent de police judiciaire, puis vous recevrez une invitation par courriel ou SMS qui précisera le jour et heure du rendez-vous. Il suffit de cliquer sur le lien dans l'invitation et la visioconférence démarre avec l'agent. Que se passe-t-il à l'issue de la visioconférence ? À l'issue de la visioconférence et préalablement à la signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique pour validation. Celle-ci doit confirmer qu'il transcrit fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter toute modification jugée nécessaire. La victime valide le procès-verbal par courriel. C'est à ce moment que la plainte est officiellement prise en compte. L'accord de la victime est mentionné sur le document. Le récépissé et le procès-verbal sont ensuite signés par l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n'est pas requise. Le récépissé de plainte est transmis à la victime. En revanche, la copie du procès-verbal de plainte ne lui est adressée que si elle en fait la demande. Nous vous recommandons de solliciter cette copie. Merci Sylviane pour toutes ces infos. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre chronique consacrée à la visioplainte. Vous nous parlerez de ses avantages et limites et quelques infos sur France Connect. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir Françoise.